Stella, me voici enfin de retour après une très longue période d'absence. En ce moment, c'est la période des mariages et on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une présentation de mes dernières acquisitions et aussi de mon dernier shopping chez Sephora. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je vais vous parler des produits que j'ai acquis de chez Sigma, qui sont absolument formidables. C'est à se demander comment je faisais avant. Il y a le tapis comme ça que l'on met dans le lavabo pour laver les pinceaux. Ceci. Je ne sais pas comment je faisais avant, c'est absolument formidable. C'est vraiment le produit phare à avoir quand vous êtes maquilleur. La corvée nettoyage de pinceaux, c'est juste pas possible. Ce tapis, c'est vraiment un gain de temps énorme tous les soirs. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'était cette tour également de chez Sigma. Pour les pinceaux, pour les petits pinceaux et pour les pinceaux un peu plus gros, par exemple pour les pinceaux de type pinceau pour la poudre. Alors en fait, on les laisse sécher comme ceci, une fois qu'on les a lavés, et franchement, c'est pareil, ça leur permet de garder leur forme, voilà, comme ceci. Ça, c'est génial. En plus, ils ont la tête en bas directement, ce qui permet de les sécher beaucoup plus rapidement. Vraiment, c'est le hit maquilleur à avoir, voilà. J'ai quand même conservé mon ancien arbre à pinceau qui est beaucoup plus adapté pour des pinceaux avec des manches beaucoup plus gros. Mais n'empêche que ma petite tour de chez Sigma, c'est vraiment un produit dont je ne pourrais plus du tout me passer. Le troisième produit que j'ai envie de vous présenter, c'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Qui doivent coûter à peu près 15 € et encore, peut-être même moins. C'est ces derniers pinceaux, je les trouve absolument magnifiques déjà premièrement. Vraiment de bonne qualité pour des pinceaux en poils synthétiques. Je ne vais pas tarder à les utiliser et je vous ferai une vidéo spéciale avec ces pinceaux très prochainement. En tout cas, si j'ai le temps, je l'espère. Ensuite, shopping chez Kryolan. Alors, j'ai découvert ce produit. Ce sont des petites houpettes en forme de petites parts de pizza. Enfin, moi, je les appelle comme ça, j'adore. Voilà, en fait, c'est des houpettes avec une forme triangulaire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Super. C'est juste formidable. C'est vraiment un produit, je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas dans d'autres marques, par exemple. Je trouve que leur forme est particulièrement adaptée pour du contouring et notamment en fait pour le contour des yeux ici. Voilà, c'est une zone qui est un petit peu plus difficile à atteindre avec des houpettes classiques de ce style qui sont rondes, où finalement on est obligé de la plier et puis en plus on abîme un petit peu sa houppette. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté et beaucoup plus agréable à travailler avec ce petit coin là, voilà, forme angulaire. Vous voyez, ça épouse parfaitement le côté anguleux, épouse parfaitement le contour de l'œil. C'est juste formidable. Vous appliquez votre poudre et là vous êtes sûr d'avoir un anti-cerne qui tient vraiment toute la journée. Là c'est beaucoup plus pratique. On peut aller dans tous les petits recoins et avec la partie qui est peut-être un petit peu plus épaisse à ce moment là, on peut venir poudrer justement au niveau des maxillaires en fait. Là, c'est vraiment le produit à avoir. En plus, je ne l'ai pas payé très cher, j'ai dû payer ça moins de 5 €. Vraiment, c'était, je sais pas comment on faisait avant. Ça, c'est vraiment le produit que je conseille à tout le monde. Enfin, en tout cas, à tous les maquilleurs professionnels. À présent, shopping chez Sephora. Alors là, aujourd'hui, j'avais les moins 25%. Je me suis un peu beaucoup lâchée, j'ai envie de dire. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et quand c'est en plus son métier, eh bien, ma foi, disons que... oui, j'ai fait des folies, quoi. Un cadeau pour ma maman. Du parfum. Des crèmes de soins. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors...
Le démaquillant de chez Sephora. Alors celui-ci c'est mon produit préféré de la gamme Sephora au niveau des soins du visage. Je le trouve très très performant pour un tout petit prix. Je pense que ça doit coûter à peu près 9 ou 10 euros. Vous avez une grande capacité. Moi je m'en sers tous les jours, donc vraiment en plus biphasé pour tout ce qui est maquillage waterproof. C'est vraiment le produit de chez Sephora à avoir. Ça c'est mon chouchou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce grand sac? J'ai acheté également d'autres éponges comme ceci. Je sais qu'aujourd'hui on est plus à travailler avec des beauty blenders, des éponges en forme de gouttes. N'empêche que pour ce qui est du maquillage sur les clientes, je préfère quand même travailler avec ce genre de produit quand je ne travaille pas au pinceau, ou bien travailler avec des éponges en petites parts, en petits carrés, voilà, avec des petits angles comme ceci. Ce sont des éponges jetables et je les trouve vraiment formidables. Ça permet de travailler très rapidement, d'aller dans tous les petits recoins et vraiment ça permet vraiment de gagner du temps. C'est un produit qui est jetable, donc qu'on n'a pas besoin de laver derrière. Donc tout ce qui est gain de temps, gain de place, léger, c'est vraiment tout est bon à prendre quand on est maquilleur à ce niveau. Je me suis également procuré ce produit-là, le Blotterazzi. Oui, de chez Beauty Blender. En fait, il s'agit de 2 éponges que l'on retrouve dans un petit boîtier qui vont avoir une fonction matifiante. Vous pouvez avoir une éponge qui va vous servir donc à appliquer, je sais pas, votre poudre, votre fond de teint, et la deuxième que vous pourrez utiliser tout au long de la journée pour gommer ces petites zones de brillance, notamment sur la zone T par exemple. Donc, comme ça, je vais bientôt l'essayer aussi. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo à ce sujet, si c'est utile ou si c'est vraiment juste un produit avec l'aspect marketing, nouveauté, plutôt que vraiment révolution dans le monde du maquillage et des cosmétiques. Alors, sinon, je me suis également procuré ces fameuses petites serviettes éponges, ces fameuses petites serviettes pour le démaquillage. J'en ai acheté une noire et une rose. Je pense que la noire, je vais l'utiliser plus pour ce qui est de nettoyer mes pinceaux quand je veux aller très très rapidement en complément du nettoyant pinceau par exemple de chez MAC ou de chez Makeup Forever, à voir si ça peut être utile et si c'est adéquat. Mais je trouvais en tout cas l'idée assez sympa, plutôt que d'utiliser des quantités absolument astronomiques de papier essuie-tout. Alors c'est vrai que l'essuie-tout, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un côté hygiénique, c'est un côté très propre. Le problème, c'est que on en utilise une certaine quantité en tant que maquilleur, et je trouve ça pas forcément écologique. Donc en plus, si c'est un produit qui a une fonction nettoyante que l'on peut utiliser régulièrement et qui se lave très facilement, ma foi, pourquoi pas. Et puis du coup, j'en ai acheté une rose que j'utiliserai du coup sur moi pour me démaquiller le soir, et je vous donnerai un petit peu mes impressions un peu plus tard. Forcément, qui dit shopping dit forcément un passage chez MAC Cosmétiques. Voilà, chez MAC. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai été très très raisonnable, puisque bon, en même temps je suis passée la semaine dernière, puisque je suis restée sur des produits de type poudre, notamment donc le Studio Fix poudre de chez MAC, qui est un fond de teint poudre compact. Et c'est vraiment le produit, enfin un des produits phares de chez MAC, de manière à avoir un teint très unifié, un teint complètement matifié. Vous avez une très bonne couvrance avec ce type de produit. Ensuite, vous avez le Skin Finish Natural, donc une poudre de finition avec un fini un peu plus satiné.
Voici. Et enfin, forcément, la blotte, qui est la poudre matifiante à utiliser au cours de la journée pour éviter de briller. Surtout en ce moment où il commence à faire très chaud, c'est vraiment les produits à avoir. Oh, ben j'en ai oublié un petit dernier là. Un petit dernier, donc acheté chez Sephora. Il s'agit de la poudre Your Skin Forever and Ever Control. C'est une poudre libre à appliquer par-dessus le fond de teint de façon à fixer. C'est une poudre qui va matifier, mais qui va quand même avoir un aspect très diaphane, si j'ai bien compris, et assez avec un fini très naturel. Voilà, ça se présente comme ceci. Il m'a semblé que cette poudre était particulièrement fine, avec des propriétés qui floutent en fait, et qui permet de gommer les petits défauts, notamment en tout cas sur le contour de l'œil. Donc à essayer très prochainement. Elle est vendue avec son petit pinceau. Je crois qu'il est tombé. Concernant les poudres de chez MAC, je suis restée plutôt sur des teintes pour l'été, c'est-à-dire on est sur des teintes dorées, un NC42 pour un teint, pour une personne qui aurait un teint déjà un peu plus allé, pour une personne qui serait par exemple métissée. Là vous avez deux types de produits un petit peu différents. Vous avez donc là le fini mat, et là vous avez le fini satiné, et là donc ça serait pour matifier surtout sur la zone T. Je me suis procuré une nouvelle houppette noire, de couleur noire, qui sera beaucoup plus intéressante à utiliser, notamment parce que quand vous l'utilisez, ça fait un petit peu plus propre, on va dire, quand vous êtes en train de travailler sur le visage de la cliente. Je trouvais ça quand même un peu plus sympa. Même si de toute manière, il est conseillé de la protéger avec un petit mouchoir, par exemple, à usage unique, si vous devez travailler au cours d'une même séance sur différents visages pour des raisons d'hygiène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le shopping. À part ça, quoi de neuf ? Eh bien, pendant toute la période où j'ai été absente, beaucoup de choses, notamment au niveau du site internet, au niveau des prestations que je vais proposer. En ce moment, je me mets un petit peu plus sur tout ce qui est maquillage artistique. J'ai eu de très belles collaborations depuis le début de l'année, notamment avec des photographes, avec des personnes qui font de la vidéo. Et puis eh bien forcément en découle que je vais proposer à présent de nouvelles prestations, notamment donc au niveau du maquillage artistique, face painting pour les enfants, tout ce qui va être maquillage Halloween également. J'en avais fait déjà depuis 2-3 ans, donc ce sont des choses sur lesquelles je travaille actuellement, et forcément ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et c'est pas toujours évident d'arriver à dégager du temps pour des vidéos, mais c'est pas pour autant que je vous oublie. À part ceci, et ça a été le problème majeur que j'ai rencontré, j'ai eu une période un petit peu difficile, on va dire dermatologiquement parlant. J'ai connu une période où je me suis retrouvée malheureusement avec ce que l'on appelle de l'acné rosacée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a un petit peu handicapée, et qui a failli me remettre en question, qui a failli remettre en question un petit peu toute finalement mon activité de maquilleuse, parce que j'ai eu à un moment donné des doutes concernant peut-être les produits de maquillage ou autres. Est-ce que j'étais en train de faire une allergie? Est-ce que c'était un produit? Lequel? Et en fait non, c'était tout simplement de l'acné rosacée, quelque chose qui peut se soigner mais qui malheureusement a priori ne disparaît jamais complètement. En plus étant un sujet qui a malheureusement souffert de beaucoup d'acné étant plus jeune, c'était pas toujours évident il semblerait en tout cas que nous soyons particulièrement sujets à ce genre de lésions, de maladies de peau en fait, tout simplement. Voilà, après j'ai essayé beaucoup de choses, et puis finalement j'ai trouvé la solution. Donc maintenant je suis rassurée, je peux enfin refaire des vidéos sans me sentir non plus trop comment on va dire ça,
sans avoir trop de complexe, puisque j'ai enfin trouvé les bons produits pour atténuer mon acné rosacée. Notamment, et ça je tiens vraiment à le préciser, ce produit de chez Avène qui s'appelle le Cicalfate. Écoutez, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. L'autre chose que j'ai appris au sujet de l'acné rosacée grâce à une cliente récemment, c'est que malheureusement j'avais tendance à mettre de l'alcool, un petit peu d'alcool ou quelque chose, une solution à base d'alcool sur mes boutons, et au final en fait je ne faisais qu'aggraver la situation. Donc vraiment, quand vous avez de l'acné rosacée, évitez d'utiliser de l'alcool sur vos boutons pour les désinfecter. Ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. En revanche, il existe aujourd'hui des lotions astringentes avec une action antibactérienne que vous pouvez utiliser, notamment dans la gamme de Mixa. Chérie, tu peux aller me le chercher, le produit, tu sais, qui est dans la salle de bain? Tu sais, c'est le produit bleu-vert. Il est gentil pour série. Tu l'as trouvé? C'est une petite lotion en fait. Voilà, c'est ce produit-là. Voilà, c'est ce produit dont je voulais vous parler. C'est une lotion qui est sans alcool et qui est anti-imperfection, voilà, et qui contient du zinc. Et il faut savoir une chose, c'est que le zinc, c'est parfait pour... ça a une fonction antibactérienne. Dans mon cas, ça a été mais vraiment salvateur, radical. Je revis. Voilà, tout simplement. L'autre chose à savoir quand vous faites de l'acné rosacée, c'est bien évidemment d'éviter de vous mettre au soleil. Forcément, ça ne fait qu'aggraver également le problème. L'autre chose également à savoir, c'est d'utiliser des produits adéquats. Chaque cas et chaque personne est différente. Moi, ça a très bien marché dans mon cas. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je tenais vraiment à vous en parler si jamais vous êtes également sujet à ce genre de problème dermatologique qui est franchement, disons-le, voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je pourrai vous donner mes impressions sur les derniers produits essayés après ce shopping. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye. À bientôt.